Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons le 34e dimanche du temps ordinaire anudique A, la solennité du Christ, roi de l'univers. L'évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Cette solennité du Christ, roi de l'univers, a été instaurée en 1925 par le pape Pie XI pour affirmer la primauté du Christ au double plan social et politique. Dans l'évangile de ce jour, nous avons un aperçu du jugement dernier. Nous comprenons que Dieu se révèle à nous par la présence de l'homme. Et notre jugement se fera sur notre attitude, notre réaction face à la présence des autres dans notre vie. Il y a des présences presque insignifiantes pour nous, car nous vivons dans un monde où de plus en plus, celui qui n'a pas de richesse matérielle ou économique est presque invisible à nos yeux. On vole très souvent au secours des personnes ayant un certain confort, qu'on veut être bien vu, bien traité en retour, bénéficier de bonnes grâces. C'est une récompense, mais une récompense purement terrestre. Au seuil de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, sur l'impact de notre présence dans la vie des autres. Il y a des présences dans notre vie qui éteignent notre joie et notre sourire, des présences qui donnent du chagrin, qui nous rappellent notre misère et nous réduisent à la précarité de notre existence. Tout comme il y a des présences qui nous stimulent, qui nous donnent la joie de vivre, qui nous font couler des larmes de joie, que notre présence dans la vie des autres leur donne de ressentir la proximité de Dieu et que le Seigneur nous préserve également des présences qui ne révèlent pas. Nous sommes très souvent proches des autres, mais nous ne voyons pas les souffrances. Mais nous ignorons une chose. Aujourd'hui, le pauvre se cache. La famille met de l'huile s'élève. Le malade se tait. Celui qui n'a quelconque besoin fait semblant d'être à l'aise. Il donne l'impression à certaines personnes que tout va bien pour lui. Mais juste parce qu'il veut se protéger, il veut protéger sa dignité, se protéger des insultes, du commérage et des moqueries. Mon prochain n'est pas celui qui est proche de moi, mais celui de qui je suis proche, assez proche pour vivre dans la proximité de sa vie, dans ses peines, ses douleurs, ses angoisses, ses joies, ses tristesses et ses peines, assez proche pour découvrir sa nudité et le vêtir et non le filmer pour publier dans les réseaux sociaux, assez proche pour ressentir sa faim et sa soif et lui donner à manger, à boire et non l'instrumentaliser, se servir de sa vulnérabilité pour la servir, assez proche pour découvrir sa maladie et lui rendre visite, lui donner des médicaments et non le vilipender. Être le prochain de l'autre est source de bénédiction et clé du royaume des cieux. Loué soit Jésus-Christ.